Il y a un moment que tu connais. Tu ne l'avoues pas facilement, mais il existe. C'est ce moment où tu t'es dit « À quoi ça sert encore ?» Pas à voix haute, pas devant les autres, mais à l'intérieur, dans ce silence lourd qui s'installe quand la prière reste sans réponse, quand la douleur ne part pas, quand tu fais tout ce qu'on t'a dit de faire et que rien ne change. Ce moment où une partie de toi a voulu lâcher, tout lâcher. La foi, les efforts, les promesses que tu t'es faites. Et la question que tu n'oses pas poser à voix haute, c'est celle-ci. Est-ce que Dieu voit vraiment où j'en suis? Tu n'es pas seul dans cet endroit. Bien plus de croyants qu'on ne le croit y sont passés. Des hommes et des femmes de foi, des gens qui priaient chaque jour, qui lisaient leur Bible, qui servaient, et qui ont touché ce fond-là, quand tout s'est effondré autour d'eux. Et il y a un verset dans la Bible qui a été écrit exactement pour ce moment. Pas pour les jours de victoire, pas pour les temps de grâce facile, pour ce moment précis où tu veux abandonner. Mais avant d'y arriver, il faut comprendre quelque chose que personne ne dit vraiment. L'envie d'abandonner n'est pas un signe de faiblesse de foi, c'est un signe que tu es humain. Et c'est souvent le signe que quelque chose de profond est en train de se passer en toi. Élie était un prophète. Il avait vu le feu descendre du ciel, il avait vu des miracles impossibles de ses propres yeux. Et pourtant, dans le livre de 1 Roi 9, verset 4, il s'est assis sous un genévrier et il a dit « C'est assez, Seigneur, prends mon âme ». Un prophète de feu épuisé, qui veut juste que ça s'arrête. Si toi aussi tu as eu cette pensée, sache que tu es en très bonne compagnie. Et regarde ce que Dieu a fait ensuite. Il n'a pas sermonné Élie, il n'a pas listé ses erreurs. Il a envoyé un ange qui l'a touché et lui a dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Dieu a répondu à l'épuisement par de la nourriture et du repos. Pas par un discours, pas par une condamnation, par une présence concrète et douce. Voilà déjà quelque chose que tu dois laisser entrer. Mais le verset qui change tout, c'est ailleurs. Et pour comprendre pourquoi il change vraiment tout, il faut d'abord parler de ce que l'abandon fait à l'intérieur. Quand tu veux lâcher, c'est rarement parce que tu ne crois plus. C'est parce que tu es épuisé de croire sans voir. C'est la distance entre ce que tu espères et ce que tu vis qui finit par user la corde. Et dans cet état-là, la tentation la plus dangereuse, ce n'est pas le doute, c'est le silence. Tu commences à te taire. Tu arrêtes de prier vraiment. Tu vas peut-être encore à l'église, tu lis peut-être encore quelques versets, mais intérieurement, tu as tiré un rideau. Et c'est ce rideau-là qui isole, pas Dieu, toi. Hébreux 10, verset 35 dit ceci. Ne perdez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande récompense. Ce verset n'est pas une promesse vague, c'est un avertissement direct sur ce qu'on risque de laisser tomber sans s'en rendre compte. L'assurance. Pas la performance, pas les résultats. L'assurance, la conviction intérieure que tu es vu, tenu, accompagné. Et ça, c'est quelque chose que l'ennemi cherche à effacer en premier quand tu traverses une tempête. Alors, voici le verset. Galates 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Relis-le lentement. Si nous ne nous relâchons pas. Il y a une condition. Il y a une tension dans ce verset qui est réelle et honnête. Dieu ne dit pas que ce sera facile. Il ne dit pas que tu ne ressentiras jamais l'envie de tout lâcher. Il dit « ne te relâche pas ». Parce qu'il y a un temps convenable. Un moment précis dans ton histoire où la moisson arrive. Et ce moment-là, tu ne peux pas le calculer, tu ne peux pas le forcer. Mais tu peux manquer en lâchant trop tôt. Et voici la vraie question que je veux te laisser. Et si tu étais à quelques pas de ce moment-là? Et si le découragement que tu ressens maintenant était exactement le signal que quelque chose est sur le point de changer? Il y a une loi dans la nature. Avant que la graine devienne fruit, il y a une phase invisible, sous la terre, sans lumière, sans signe extérieur de vie. Et c'est souvent dans cette phase-là que les gens arrachent la graine, parce qu'ils ne voient rien pousser. Paul connaissait cette loi. Il l'a vécue dans une prison, dans des naufrages, dans des rejets répétés. Et pourtant c'est lui qui a écrit Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Pas « je puis tout quand les conditions sont bonnes ». Tout, dans toutes les situations. Parce que la force ne vient pas de l'absence de douleur. Elle vient d'une source qui ne dépend pas des circonstances. Alors, où est-ce que tu en es vraiment? Est-ce que tu es en train de tenir la corde ou est-ce que tes doigts glissent?
Si c'est le cas, je veux te dire quelque chose directement. Ton histoire n'est pas terminée. Le fait que tu regardes cette vidéo aujourd'hui, à cet instant précis, ce n'est pas un hasard. Il y a quelque chose en toi qui cherche encore, qui espère encore. Et cet espoir-là, même infime, c'est suffisant pour repartir. Romains 8, verset 26 dit que l'Esprit lui-même intercède pour nous dans nos gémissements inexprimables. Quand tu n'as même plus les mots pour prier, quand tu ne sais plus quoi dire, il y a quelqu'un qui parle à ta place. Tu n'as pas besoin d'avoir les bonnes prières. Tu as juste besoin de ne pas te retirer. Une dernière chose. Si cette vidéo a mis le doigt sur quelque chose que tu portes depuis longtemps, ne reste pas seul avec ça. Parle à quelqu'un. Un ami, un pasteur, une communauté de confiance. La foi n'est pas un combat solitaire. Et si tu veux aller plus loin, dans la prochaine vidéo, je parle de ce que la Bible dit sur la nuit spirituelle, ce moment où même Dieu semble absent, et comment des hommes comme David et Job en sont sortis transformés. Abonne-toi pour ne pas la manquer. Parce que ce que tu traverses a un nom. Et surtout, ça a une issue.